Parrainer ou recruter? Voilà 2 mots. Et à eux tout seuls font toute la différence. Parce que vous allez voir que parmi ces 2 mots, il y en a un qui limite tout, alors que l'autre ouvre toutes les portes. Découvrez dans cette capsule vidéo pourquoi il est important d'utiliser le bon terme maintenant dans votre réseau pour aider vos équipes à avoir une vraie duplication et une vraie dynamique de développement. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Timbry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et à l'utilisation des médias sociaux dans le but de vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que vous avez un lien au-dessus qui vient d'apparaître, et bien ça vous donne l'accès si vous le souhaitez à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un networker pro reconnu et en vivre à 100%. Encore une fois, c'est à vous de décider et en plus vous avez accès à un test de performance. Donc voilà, vous le savez, dans le marketing de réseau, beaucoup de distributeurs sont limitées parce que leurs équipes n'avancent pas, ne s'impliquent pas et elles se plaignent et elles disent ouais c'est pas normal, je trouve pas des gens impliqués, je comprends pas que les gens veulent pas faire les choses comme moi je le fais. Mais finalement, même si vous vous impliquez fortement, qui est donc la base, parce que vous le savez, votre réseau vous ressemblera, votre réseau est le miroir de qui vous êtes. Si vous vous impliquez, il y a des chances que vous trouviez des gens impliqués, c'est sûr. Mais si vous n'utilisez pas le bon terme, eh bien vous risquez tout simplement de griller votre prospect, de griller votre nouveau partenaire. Donc vous allez découvrir dans cette vidéo aujourd'hui l'importance d'utiliser le bon mot et qui va donc déterminer votre posture, qui va déterminer votre langage et qui va faire qu'effectivement vous allez donner encore plus de chance à vos prospects de rentrer dans le réseau de la bonne manière et de s'impliquer. Alors est-ce qu'il faut parrainer ou recruter? Mes amis, s'il vous plaît, avant de vous donner la réponse, si on analyse les 2 mots, parrainer veut dire quoi? Parrainer veut dire accompagner quelqu'un. Est-ce que quand vous rencontrez un prospect froid pour la première fois, vous êtes en train de l'accompagner dans une démarche de démarrage? Non, parce que le parrainage, ça se fait au moment du démarrage. C'est quand quelqu'un décide de démarrer que vous allez commencer à le parrainer et que là, vous allez commencer à le prendre par la main et l'accompagner. Mais l'étape d'avant, est-ce que c'est pas une étape de recrutement, une étape où vous cherchez à trouver des partenaires de qualité et eux sont en train de se poser la question de se dire est-ce que je peux collaborer avec lui? Est-ce que c'est quelqu'un de qualité lui aussi? Est-ce que lui va m'aider à répondre à mes besoins et m'aider à aller là où je veux aller? Voilà les questions que vous et vos prospects se posent. Donc vous êtes bien dans une phase de recrutement, dans une phase où vous devez mettre votre prospect à l'aise et à la fois dans une position où il doit se vendre à vous. Le problème, c'est que quand je suis dans une phase de parrainage, si dans ma tête je suis dans le mode parrainage alors que je suis dans une phase normalement de recrutement et que j'utilise le mot parrainage, tu vas parrainer de nouveaux partenaires. Non, pour l'instant tu vas d'abord recruter de nouveaux partenaires et ensuite tu les parraineras et ensuite tu les accompagneras. Donc pourquoi je vous dis ça? Mais parce qu'en fait, gardez en tête que ceux qui ont le mot dans leur esprit et dans leurs mots, dans leur langage, qui donc se traduit dans leur attitude, parrainage, eh bien, quand on utilise le mot parrainage, eh bien, malheureusement, on est plutôt dans le charme et l'amitié. Au lieu de construire une relation dans la phase de recrutement qui est plutôt de relation de confiance et de collaboration. Quand on est dans le recrutement, il y a un certain niveau d'exigence, on cherche à travailler avec certaines personnes. Posez-vous juste un instant la question, là maintenant, de vous dire, mais si j'étais en dehors du MLM, si j'avais ouvert une boutique, est-ce que j'aurais un certain niveau d'exigence? Est-ce que je serais en train de recruter ou de parrainer quelqu'un? Vous seriez plutôt en train de recruter, vous chercheriez des gens de qualité, vous chercheriez véritablement à vous assurer que votre boutique fonctionne à merveille. C'est la même chose dans le MLM. Vous êtes en une phase de recrutement, sauf que beaucoup ont préféré utiliser le mot parrainage parce qu'ils n'arrivaient pas à assumer la posture d'entrepreneur. Mais gardez à l'esprit, mes amis, et ça s'apprend. Mais gardez à l'idée, et ça c'est très intéressant de comprendre, c'est que quand vous prenez votre place, l'univers prend sa place. C'est-à-dire que si vous prenez votre place de recruteur, eh bien l'autre trouve sa place de sélectionner. Vous êtes là en train d'offrir quelque chose et lui se sent en position de se vendre. Et vous voulez absolument le mettre à l'aise dans cette étape-là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués, mes amis. On a été éduqués de cette façon-là à faire nos preuves devant un patron avec un CV de motivation. Donc, maintenez votre posture, montrez-vous exigeant et soyez dans une phase plutôt de collaboration et de confiance d'abord et non pas rentrer dans le charme et l'amitié. Ça n'enlève en rien la sympathie, ça n'enlève en rien d'être quelqu'un d'agréable, mais par contre, ça garde un côté pondéré quand on est dans le recrutement et pas familier comme si on se tapait dans le dos, comme si on se connaissait. Pourquoi je vous dis tout ça? Mais parce que finalement, si on regarde en bout de ligne, si je rencontre 10 personnes, est-ce que je vais en recruter au moins une? Évidemment que oui. Mais si j'ai recruté 10 personnes en phase de parrainage dans ma tête,
il y a des grandes chances que j'ai créé du lien trop fort avec mon distributeur qui va démarrer. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'un distributeur avec qui je suis tombé dans l'amitié et la familiarité, en général, il n'y aura pas de respect et de responsabilité de la part de cette personne. Alors que si vous étiez resté dans une position pondérée en tant que recruteur, en phase plutôt de construction, de confiance avec votre prospect et de collaboration, il vous écouterait au démarrage et il serait beaucoup plus enclin et à même de démarrer et de pouvoir écouter ce que vous avez à lui proposer comme étape de démarrage. Voilà mes amis, je vous souhaite vraiment le meilleur. Partagez cette vidéo dans des équipes parce que ça pourrait les aider et parce que ça n'a jamais été le meilleur moment pour réussir. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.